Bon, je vais commencer ça demain. Bonjour! Il y a des démolitions sur l'étage d'au-dessus, fait que ça se peut que ce soit un peu le bordel. Fait que je suis désolé pour ça. J'ai envie d'être concis aujourd'hui, fait que je me suis fait une liste. Fait que j'ai un disclaimer à dire en premier au sujet de la critique, au sujet des artistes qui font des critiques d'autres artistes. C'est pas bien. Je suis pas censé faire ça. Il est censé avoir un critique dans la ville de Québec qui fait cette opération-là. Un critique, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, c'est une entité qui est autant importante que la création, juste un millimètre moins, mais dans le cycle de la forme, c'est autant important. Fait que c'est juste la joke pour dire que les créateurs, c'est le best. Mais cette chose-là qui fait la critique n'est pas présente à Québec présentement. Et si jamais une personne dans la compétence de faire de la critique entend ça, s'il vous plaît, levez-vous de votre chaise puis faites de quoi. C'est pas les Là je le fais, mais je pourrais pas le faire pour mes collègues. Je le fais parce que je sais que ces gars-là, c'est pas mes collègues. Fait que ça me dérange pas de dunker dessus. Mais pour tous les autres artistes qui sont de niveau considérable, il y a rien. Il y a pas de critique. Le Journal Le Soleil s'en charge pas. Le Journal du Québec s'en charge pas. Le Devoir s'en charge pas. Il y a juste du rapport de présence artistique. Mais il n'y a pas de critique. Un critique, ça fait une autre tâche. Hein? Puis juste pour peut-être exemplarifier ce cycle-là, la forme est importante. Ce qu'un artiste fait est crucial dans l'état d'âme d'une culture en entier. Puis le critique, lui, sert de... C'est comme un power public, un critique. C'est comme un public professionnel. Puis là, ce qu'on a, c'est un public pas professionnel qui va se faire domper n'importe quoi puis qui dira jamais rien. Parce qu'en plus, qu'est-ce que ça fait un critique? Ça fait pas juste agir, ça donne le goût d'avoir un regard critique. Ça emboîte le pas. Fait que je fais pas ça tout le temps, là. Ça me fait chier, là. Je pense que j'aime ça parler, puis j'aime ça blablater, mais ça a un coût émotionnel. C'est pas. Moi, ma compétence, c'est de peindre, là. Ok, c'est de créer, là. C'est pas de. Une chance, parce que justement, je me trouve des façons de créer en faisant ça. Sinon, j'ai pas. Vous comprenez? Fait que ça, c'est un message à quelqu'un, là, qui est capable de penser, d'écrire, puis qui aime ça, l'art, là. Comme moi, j'aime l'art, là, comme les artistes aiment l'art, qui trouvent que c'est important, puis que se faire dunker un, un mastodonte de même, là, ils trouvent aussi que ça n'a pas de sens. Pas que ça n'a pas de sens. Les erreurs se font. Et c'est correct des erreurs. Là. Faut pas décapiter le monde quand ils font une erreur. Mais c'est ça la sagesse de la critique. C'est que quand l'erreur est faite, on la nomme, on la parle, on la comprend, on l'analyse, on regarde qu'est-ce qui a été fait, pourquoi ça se passe. Puis au final, c'est juste fucking le fun. C'est le fun, la forme. Il y a une petite strate de la société là, qui font juste ça. Là. Parler de forme. Fait que. euh, Puis ça c'est un problème plus large que j'aurais de la misère à pointer. Là. C'est pratiquement un problème anthropologique, là, j'imagine. Ou en tout cas, social, ça c'est sûr, mais quand je dis que ça va pas bien à la culture à Québec, le fait qu'il n'y ait pas de critique, c'est un symptôme énorme. Ça veut dire que tout va passer, puis on est juste comme. On est juste des gros swirls avec la bouche ouverte, puis on gomme n'importe quoi ici. Là. On n'a pas de goût. On n'a pas de goût, on n'a pas le goût. On n'a pas de capacité à dire oui, non. Parce qu'il n'y a pas de. Il y a pas de plateforme. Il n'y a personne qui rend ça le fun d'exercer son goût. Fait que ça fait des monstres de même, là. Puis après ça, c'est le monde comme moi qui sont pognés pour au moins le dire. Parce que là, regarde, dans 2 semaines, c'est parti. Là. On aurait enterré ce projet-là, puis ça serait parti à gauche, à droite, puis on aurait tout oublié. Parce qu'un projet comme ça, tu l'oublies à la seconde qui est plus là. Ça n'a tellement pas de personnalité. Et ça passe dans le vide. Puis tu sais, qu'est-ce que ça veut dire quand ça passe dans le vide de même? Ça va être réitéré. C'est une... Pour le monde qui l'ont fait, là, ils sont bien contents. C'est une bonne idée. Ah oui, on a fait notre affaire. Hein. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? Là? Ils vont faire CTRL-C, CTRL-V pour un prochain truc, changer les frames de référence, puis soumettre une autre connerie de même. Mais là, à cause que j'étais en train de dire ça, ça se rend sûrement à eux, mais ils ont sans doute pas le courage de m'écrire ou de réagir. Ou... Peut-être qu'ils savent même pas quoi faire. Ils sont comme, oh mon dieu, ça, quelqu'un s'oppose. Parce que justement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de tradition. C'est même pas une tradition. Il n'y a même pas. En tout cas, vous comprenez.
J'ai changé mon petit masque aujourd'hui, d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez les références. D'ailleurs, parlant de références, là, mais le bâtiment d'en face, là, l'Université Laval, là, qui se fait manger ça dans... Oh, second disclaimer, la présence artistique de l'Université Laval commence à être très douteuse. Il n'y a pas de conférence, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'engagement actif des autres artistes dans leur établissement. Et ça commence à se laquer, là. Des établissements artistiques comme ça, là, ça doit s'impliquer dans son milieu. Il y a jamais aucune conférence de sujet le fun, là, intéressant qui se passe dans le monde. Là. Je veux dire, il y a des artistes, là, on pourrait faire des petites tournées de 10 minutes là, de qui Guigui peint ça, puis machin peint ça, puis il n'y a aucun dynamisme. Puis pour la seule école de qualité universitaire à Québec, hein? Puis tout ça, ça se passe sur le même carré. Là. D'ailleurs, vous regarderez la teinte du drapeau de l'Université Laval qui ont au-dessus de leur bâtiment. Ça va vous donner un cue d'à quel point ils sont fiers de leur couleur. Fait que ça, c'est Ah, voici la démolition. Ça, c'est un commencement un peu cynique, mais il faut pas rester sur le sniff. Faut juste rêver mieux, penser, puis commencer à starter. Là. Regarde, là, c'est un peu tough, qu'est-ce que je fais? C'est un peu pathologique, pathos. Là. Mais il faut le dire, tu sais. Puis après ça, on continue. Puis ça, c'est comme un système immunitaire, tu sais. On se renforce quand on exerce son goût. Bon, fait que vois-tu, c'est ça, je veux pas m'écarter, là. Urgence et utilité d'un pro, c'est ça. Cannibalisme, ben, c'est pas vraiment du cannibalisme, parce que ce monde-là, c'est pas mon monde. C'est des wannabes artistes. Tantôt, j'étais sur la démarche, là. Je pense que j'ai envie qu'on la lise ensemble. Là. Mais ça, c'est pas du monde qui passe la reconnaissance des pairs. Là. Fait que, à mon avis, à moi, c'est pas du cannibalisme. C'est de la prévenance, d'infiltration. Hein? Il y a un concept des années 90 qui s'appelle l'accélérationnisme. Là, c'est un gros bout. Là. L'accélérationnisme, c'est une idée qui est systémique, pas systémique, mais qui adresse un système en disant un système a un taux d'entrée fixé par les mécaniques cybernétiques du système. Si tu donnes l'information plus vite au système qui peut la gober, tu es capable d'infiltrer un système à son insu, juste par question de input d'information. C'est comme une espèce d'indigestion cybernétique. C'est un sujet extrêmement discuté, là. C'est déjà été un peu vieux, mais ça reste une stratégie pareille. Puis ça, là, ce que ce projet-là c'est comme une forme d'accélérationnisme primitif ou dumb down, parce que justement à cause qu'il emprunte cette forme-là de la démarche pour justifier l'activité esthétique, il essaye d'infiltrer. D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, là, parce que le milieu se constitue avec différents paliers d'acceptation et de non-acceptation. Il y a plein de galeries qui ne sont pas acceptées par le milieu universitaire. Et le milieu des bourses. Ben, c'est quoi le milieu des bourses? C'est le milieu professionnel, disons. Puis, oui, c'est ça. Puis là, tu as différents comme coches qui descendent une à l'autre. Puis, ce que j'ai remarqué souvent, c'est le temps de délai d'emprunt des méthodes de ces différents paliers-là. Comme par exemple l'appel de dossier. J'ai vu plein de galeries très, très dimanche, là, très amateurs, commencer à faire des appels de dossier. Puis ils font ça parce que ils voient que les grands le font. Ils voient que les professionnels le font, puis ils veulent aussi jouer au jeu du prestige. Ce qui est comme une espèce de prestige, tu sais, avoir une petite bourse, puis avoir ton petit expo dans un... moi, je m'en suis sorti de ce jeu-là. Là. C'est un labyrinthe pas vraiment cool à jouer. Là. Mais je veux dire, de croire au prestige, tu sais, ça va, là. Moi, j'en ai du prestige, mais je peux pas me prendre la tête avec ça. On dirait que peut-être que tu t'en préoccupes quand t'en as pas, ça se pourrait. Quand t'es pas cool, t'as envie d'être cool. Puis, mais ça, c'est pas ça l'important. L'important, c'est les stratégies de légitimisation méthodologique. C'est ça qui est important. Fait que dire que tu fais un appel de dossier pour faire comme les autres grands qui font des appels de dossier, c'est déjà un signe en premier que les milieux professionnels déteignent sur l'ensemble de la culture, méthodologiquement et structurellement. Puis après ça, c'est un signe aussi
d'une responsabilité. Non, c'est pas un signe de ça, ça serait comme une espèce d'effet. C'est juste que quand ça, là, ça s'appelle une démarche artistique, là, puis le monde professionnel sont encore en train de faire des démarches artistiques, c'est qu'il y a un ralentissement de la part du plus haut. Puis quand Antoine Lortie clame qu'il faut arrêter d'écrire des démarches puis arrêter d'écrire des dossiers, ben c'est comme emboîter le pas à ça. Mais on peut se poser la question cybernétique aussi après ça. C'est comme pourquoi est-ce qu'il y a déjà une espèce de montagne de, du professionnel vers l'amateur. Toutes ces questions-là, crissement intéressantes. Là. Pourquoi est-ce que les milieux professionnels ne sont pas plus conscients de leur propre présence dans l'espèce de dynamique de cascade entre les milieux amateurs et les milieux professionnels? Pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de rassembler tout ce monde-là? Bla, bla, bla. Fait que j'ai-tu envie de la lire? C'est parce que je la bâchais, fait que je pense je pourrais juste déjà la lire phrase par phrase puis voir mes émotions. Fait que attends, je vais finir mes disclaimers avant. Puis vous avez vu, hein, je suis pas une personne organisée. Là. Un bon critique, là, c'est le fun en esti à lire. Là. C'est pas 6 heures de vidéo. Là. C'est un beau texte, bien simmer, tout se lit. Vous en voulez un critique, vous le savez pas, mais vous en voulez un. Sur la prémédiation du contenu artistique. Ah, ça, c'est un gros bout. Fait que c'est comme une rafale de petits points. Ah, ça, c'est un gros point. Ce projet-là est très, très acceptable. Il est super acceptable. Il froisse personne. Il fait pas un poil. Il te flatte dans le sens du poil là, jusqu'à la fin de ta vie. Là. C'est comme un touch of death. Là. Tu peux pas t'en sortir de ça. Là. Faut juste des connards comme moi qui soulèvent le problème, sinon ça rentre comme on est dans les vaccins, là, ça rentre comme une aiguille là, que tu n'as jamais senti là, pour t'infiltrer un petit virus dans ta tête. Là. Puis, dans une plus grande critique, ça par contre je vais la faire parce que les critiques ont peut-être un peu moins de courage. Là. Dans une grande critique systématique ou structurelle de la façon de fonctionner en art, ici, on va enfin commencer à pouvoir accuser la médiation culturelle d'inciter le contenu artistique pré-médiatique, pré-médiatisable. Hein. Ou en fait, on pourrait dire déjà vulgarisé, parce que c'est un peu, je l'entends de la même façon aussi. Là. Parce qu'une vulgarisation, c'est un média, c'est une interférence entre une pulsion créatrice. Puis, c'est que c'est un symptôme de la médiation culturelle. Les gens qui font la médiation culturelle, c'est les gens qui possèdent le pouvoir de financer également. C'est leur préoccupation. Les artistes s'entorchent de la médiation culturelle. La médiation culturelle, ça, c'est quelque chose qui est inventé pour faciliter la dispersion culturelle dans la culture. Puis qui veut disperser la production culturelle dans la culture? C'est l'État. C'est quelqu'un qui a un point de vue, qui se préoccupe de tous les citoyens qui s'en foutent de l'art. Est-ce que vous savez pourquoi ça? Ça, j'y ai pensé la semaine dernière, c'était intéressant. L'art, là, c'est pas pour tout le monde. Puis ça, c'est un hostie de tabou. Mais l'État, il veut financer l'art. Mais c'est de l'argent public. Puis il y a une énorme opposition parce que si on commence à catcher qu'il y a une grande partie de la population qui s'entorche de l'art, mais que leur taxe va dedans pareil, il va commencer à y avoir un problème. Parce que c'est facile de financer la santé ou les routes ou l'infrastructure, hein? Tout le monde l'utilise. Mais l'art, c'est pas tout le monde qui l'utilise. Puis, je pense que ça, c'est une bonne question à adresser. Je pense pas que c'est tout le monde qui est capable d'utiliser. Oh, c'était moi ça? Non, c'est la démolition. Ben, ça commence à faire un petit problème, hein? Si on y pense, là. En tout cas, bref, ça, c'est à tracer comme genre d'accusation. Là. Ça serait vraiment intéressant. Là. Puis, on pourrait se dire, selon cette hypothèse-là, que la médiation culturelle est une force de transformation. Ah, c'est bon ça. Est une force de transformation qui prémédite l'activité esthétique vers une considération de digestion plus facile pour un public qui s'en crisse plus ou qui est moins capable. De mon point de vue, à moi de créateur, c'est un sacré problème parce que moi, je me comprends pas. J'ai pas envie de me comprendre. J'ai juste envie de faire full blast, puis de créer, puis mourir, puis that's it. C'est de là que je me tiens. J'en ai rien à foutre des autres. Puis je sais très pertinemment, avec tous les autres créateurs, que c'est comme ça qu'on fait de la bonne création. C'est dead in, tu rentres, tu fais.
faut que tu suives. Faut que tu suives le chemin qui t'est tracé. La médiation culturelle, par contre, elle, c'est un transformateur que tu mets plus loin dans ton opération, là, puis qui réduit, qui vulgarise, qui met en pilule pour faire rentrer ce qui a été fait par l'artiste. Sauf que si la personne qui fait la médiation culturelle, c'est elle qui a le pouvoir de financer aussi, puis là, toute là est ma critique que je fais récemment, là, elle peut choisir des projets qui se présentent comme des pré-vulgarisés. Puis ça peut le faire à chaque fois, à tous les tours de round, constamment, parce qu'on y laisse le pouvoir et de choisir de financer ce qu'elle veut. Comprenez? C'est ça le problème, c'est que c'est comme des pôles, la médiation culturelle, le financement public, la création, mais là, la médiation culturelle puis le financement public, c'est le même pôle. Fait que ça commence à faire des filtres. Ça filtre la création. Fait que c'est très simple. La création plus bébé Lala, facile à gober, elle est facilitée parce qu'elle a un plan de médiation culturelle. Puis les autres projets qui n'en ont pas sont pas là. En tout cas, c'est une hypothèse, hein, mais c'est intéressant. Parce qu'il faut se demander pourquoi la culture a soque autant. C'est pas, faut pas juste comme ça regarder puis faire son petit québécois puis chialer puis tout le monde sait. C'est pas un état qu'on est obligé de rester. Là. Moi, j'y crois pas à ça. Là. J'en ai du talent. Là. On est capable de faire bien mieux que ça. Puis quand je dis je veux dire, il y a plein d'autres mondes qui ont du talent aussi. Il faut que ces gens-là, ils rayonnent. Là. Faut pas, ce qu'il faut qu'ils rayonnent, c'est pas ça. Là. Ça, c'est un dérayonnement. Là. Ça, c'est un assombrissement. Ça prend la place de projets qui auraient pu avoir une portée incroyablement plus élevée. Là. Regarde, il y a tellement pas de portée à ça que c'est un hostie d'artiste de moins de 35 ans qu'il faut qu'il se lève la gueule puis qu'il risque de changer son image publique pour crier que ça soque. C'est cette portée-là que ça a, ce projet-là, man. Tout le monde s'en torche. Bon. En tout cas, les créateurs s'en torchent. Ça, c'est sûr que oui. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'on s'en serait moins torché si... Ah, j'avais envie de dire une autre affaire aussi. Mais ça, c'est comme des pistes de solutions, mais je vais l'écrire peut-être à la fin. Ou peut-être tout de suite, je suis vraiment comme... quasiment éparpillé. Là. Parce que j'ai envie de proposer des pistes de solutions. J'ai envie de vous donner la chance d'imaginer comment, avec des minuscules changements, ce projet-là aurait pu être marché. J'avais nommé le papier, la matérialité la dernière fois. Je vais le dire juste rapidement, comme ça va être clair. Après ça, le gros point aujourd'hui, c'est la propagande. Simple nuance. Si on dit qu'on laisse les gens paraître d'eux-mêmes pour... Attends, je vais te sortir les phrases. D'un point de vue formel, l'arrière-plan minimaliste de nos photos réduit les références au réel, sortant les individus de leur contexte pour les proposer comme des personnages. Sinon, ils ont vraiment l'air d'eux, avec les noms avec leur nom. De cette manière de mêler l'humain à son archétype aspire à déboulonner les préjudices fictionnalisés dans l'inconscient collectif en lui donnant un visage complexe, multiple. Non, t'as juste fait une grille. Attends, c'était pas cette phrase-là. En contrepoint de ce besoin de vérité, nos œuvres exigent souvent des mises en scène méticuleusement réfléchies dans un élan pour exacerber la... Ah, c'est que ça m'emmerde, l'impulsion. Non, c'est pas ça la phrase que je veux. Ah, ça, c'est pas pire, ça. Nos projets s'attachent également à des réalités variées ou atypiques afin de les mettre en lumière, rendant hommage à la richesse de nos communautés. Check. Ça, c'est un beau tirage dans le pied. Je vais vous mettre la photo, là, puis je vais vous parler c'est quoi une structure. Vous allez voir, vous allez catcher tout de suite. Si il avait demandé à chacun des participants de ce projet-là là, de se prendre en selfie eux-mêmes, là, puis il avait fait le même petit projet avec, là, l'image, elle aurait été dope. Prenez le temps d'imaginer, là. Tu fais pas de studio photo. En fait, le problème de ce projet-là, là, c'est que les photographes ont pris des photos. Ces gars-là, ils ont peut-être bâti, je sais pas, ils ont peut-être bâti cette architecture de projet-là, peut-être. On dirait qu'ils ont mis 2-3 coups dedans. Mais c'est leur capacité de photographe qui leur ont crissé un bâton dans les pieds. Là. Parce que si chaque personne de ce projet-là, par exemple, aurait pris un selfie d'elle-même, là, il y aurait des portraits à l'extérieur, à l'intérieur, des grosses faces, des petites faces, des mauvais angles, plein d'affaires. On aurait vu les faux plis. On aurait vu le lit défaite. On aurait vu un aspect qui se serait rapproché un petit peu plus d'un portrait d'une population. Parce que c'est ça qui s'engage. Là. Nous travaillons en portrait en solo, faisant le pari du dépouillement pour diriger l'attention sur la beauté singulière de chaque individu. Mais t'as pas laissé l'individu s'exprimer.
Tu lui as pas donné la chance, même dans ton projet, qui se donne tellement une espèce de trompette du paradis, de laisser le monde de s'exprimer graphiquement par leurs moyens. Tu t'es pas ancré dans une réalité, tu t'es ancré dans un domaine de contrôle. Tu as pris les photos comme un photo boot, tu as amené tout le monde dans le studio avec un petit horaire, clic, 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 clic. Exactement. C'est pour ça que ma critique se tient, c'est parce que t'as fait comme la SAQ, man. C'est la même chose. T'as pas dépassé le traitement des humains. T'es as traités. T'es as traités comme la SAQ traite des humains, avec un numéro, avec un dossier, avec une petite phrase, avec un cadre contenu. Tu leur as pas laissé la chance de s'épanouir dans ta grille. Tu les as engrillés. Ça, c'est un beau mot. T'as engrillé le monde comme on fait tout le temps. C'est ça qu'on fait, nous. Regarde ma face, là. Nos grilles, hein? Il y a des grilles partout. Ah, c'est beau, j'avais pas catché. Du même coup, nous espérons rappeler que peu importe notre vécu, nous partageons tous et toutes plus d'atomes crochus que nous le pensons. Juste si on nous met dans des marges de demi-tiers. Pas collés un à l'autre, là. Pas superposés. Là. Nos atomes crochus, il faut qu'ils se touchent les atomes pour s'encrocher. C'est ça, c'est ça. Chaque phrase, ce projet-là, c'est ça. C'est comme du mensonge. Là. Nous nous situons, la meilleure c'est elle. Nous nous situons ainsi à contre-courant de cette propension contemporaine à consommer des images comme du fast-food pour plutôt encourager à s'attarder, à réfléchir. Tu penses que je réfléchis assez pour toi, mon homme? Non. C'est de la propagande. Ça fonctionne. Cette phrase-là, là, c'est parce que c'est weird la création, les amis. Hein? Souvent, on fait le contraire de ce qu'on veut dire. On se ment. Un créateur, c'est quelqu'un qui est capable de se mentir. À plein de niveaux. Dans le court terme, dans le moyen terme, dans le long terme. Le talent, la prétention au talent, c'est une mécanique du mensonge. Il faut que tu crois que tu as du talent. Si tu n'es même jamais capable de te le montrer à toi-même. Si même à l'intérieur de toi, tu sais que tu n'en as pas un esti de brin. Il faut que tu actives le talent pareil. Il y a quelque chose d'extrêmement futile et horrible dans la création. C'est que tu es dans le monde d'un menteur, constamment. Puis par mensonge, je veux dire, tu connais pas les conséquences de ce que tu fais. Platon, là, quand il a écrit ses affaires, là, il sait pas. On est dans le labyrinthe de Platon. Là. Marcel Duchamp, puis son urinoir, on est dans le labyrinthe de Marcel Duchamp encore. Là. Une création assez puissante, c'est un labyrinthe duquel une civilisation entière pourrait ne jamais se sortir. Comprenez? Ça, c'est des idées dures. Hein? Ils vont pas te mettre ça dans ton petit texte. Fait que cette phrase-là, nous nous situons à contre-courant de cette propension, mais nous nous situons à plein courant de la tradition de l'État qui influence le peuple versus une compréhension de la production des arts. Ça serait ton courant. Hein? Notre démarche prend également en compte la taille de nos œuvres, les défiant les attentes. Défiant les attentes. Man, tu peux pas dire ça, c'est tellement lame. Défiant les attentes défiant les attentes du public de la ville de Québec qui a absolument aucune attente en art. On vous a défié, gang de vous autres qui venez pas vous battre. C'est comme ça, c'est genre le gars qui s'en va se battre à la boxe là. Puis il gagne par défaut, puis il prend sa ceinture, puis il est comme yeah, c'est mon champion, undefeated. Nobody challenge you. Ok. Fait qu'on va dire que j'ai fait la démarche petite phrase par petite phrase. Sur la préméditation, fait que c'est fait. J'ai fait mon disclaimer. Ok. On va essayer de faire ça court. Comment je suis 24 minutes. La propagande. Je vais mettre un timestamp. 24. Pourquoi est-ce qu'Antoine Lortie, il dit que c'est de la propagande? C'est quoi de la propagande? Puis quand est-ce qu'on en fait pas? Quand est-ce qu'on en fait? Ah, c'est ça, c'est là pour ça que je voulais dessiner. Ça risque de pas être clair si je dessine. Mais quoi que ça pourrait drôle? Ah, mon croissant est vraiment dans le chemin. Bye bye, croissant. Oui. Je vais laisser mon petit gazon.
Un artiste, ça fait de la propagande aussi. Tout le monde fait de la propagande. Je vais vous montrer pourquoi. Mais c'est parce qu'il faut définir propagande, puis il faut comprendre... Attends. Ah, ça... moi, je pourrais jamais enseigner. L'important, là, c'est pas tant ce qu'est l'image, c'est d'où elle vient. Fait que t'as la propagande... Ah, regarde, je suis même pas dans le champ. Attends un peu. Soyez patients, mes amis. C'est ça? Ah mon dieu. Bon, peu importe, je vais faire ça ensemble. Ça marchera pas. Ah, qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, puis là, mon truc marche pas. Ouais, je pense que je vais laisser tomber sur le dessin. Hein. P, c'est pour public. Puis A, ça va être pour artiste. Ah, puis en plus, il y a du... Ouais, je pense... Attends. Ah, fuck this. Ok, j'ai juste fait un A puis un P. Le... Quand on fait une œuvre, on a une motivation. Tout acte dans le monde est motivé, provient d'un souffle de vie, a un vecteur. Quand moi je dis propagande, c'est que je fais une différence entre un vecteur d'un être singulier, d'un être humain, d'un individu, et un vecteur d'un état, d'une entité pluri-individuelle, multiple, qui a un autre palier de réflexivité, de questionnement, de volonté, qui dans le temps, je pense qu'on va réaliser qu'il est structurellement pas si différent que l'individuel, sauf qu'il a besoin de tout un autre champ d'expression, de mots et de considération. Quand l'État s'exprime, c'est vraiment de le regarder mon affaire, que je vais enlever ça. Quand l'État s'exprime, on va mettre notre chef-d'œuvre juste là. Attends, je vais commencer avec le particulier, c'est plus facile. Quand moi je fais une œuvre, mes motivations vous sont cachées. Toutes les œuvres, les motivations vous sont cachées. Puis quand je parle de motivation, je suis beaucoup plus loin de j'ai voulu faire une sculpture en plâtre. C'est pas de ça que je parle. Je parle pourquoi est-ce que tu fais ça de ta vie? Pourquoi est-ce que ton vecteur, c'est de créer? Pourquoi est-ce qu'on se met comme si la création nous accomplissait plus? Pourquoi est-ce qu'on se dit que on réussit quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on veut réussir en faisant un objet? Comprenez, un créateur, c'est quelqu'un d'extrêmement pauvre. C'est quelqu'un d'extrêmement laid. C'est quelqu'un qui a un problème, un créateur. Puis dans l'activité de créer, cherche à résoudre ce problème, cherche à se résoudre, cherche à s'aimer, cherche à avoir de la valeur, à monter les rangs sociaux, comme tout le monde, mais un petit peu plus handicapé que tout le monde, fait qu'on est obligé de faire des objets. C'est notre média envers le monde, c'est notre l'œuvre. C'est notre façon de s'en sortir. Beckett, il disait, j'écris parce que je suis incapable de faire rien d'autre. Puis c'est très simple, très vrai, très brut. Quand tu vois que tu es capable de peindre ou de créer ou que tu as de l'imagination, ben c'est ta porte de sortie pour avoir une vie. Parce que peut-être que tu n'as rien d'autre. Ça, c'est comme l'espèce de négatif. Moi, je pense, il y a l'autre positif. Je pense que quand tu es créateur, tu nais créateur. On n'adresse pas ces affaires dans la société, là, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait deux tranches de créateurs. Il y aurait le monde qui essaye toute leur reste de vie, puis qui rush, puis qui rush, puis qui rush, puis il faut leur donner une chance. Puis t'as le monde comme moi qui sont juste... qui essayent pas, puis c'est facile. Mais c'est la même chose. C'est peut-être cette branche-là de facilité qui fait que tu le fais. C'est peut-être que tu as vu que c'est peut-être la lâcheté. Peut-être que je pourrais être lâche toute ma vie, tu sais. Faire des œuvres, puis m'en sortir. Tu sais, c'est ingrat d'une certaine façon, un créateur. Hein. Faut pas se mentir, là. C'est pour ça aussi que, disons, que la guerre arrive, là. Faut jamais que la culture s'en aille, mais tu sais,
ce rêve-là là, que tout le monde peut étudier en art, faire tout, c'est comme non, tu te gardes un ou deux ou trois artistes, puis tout le monde après ça passe à des affaires plus. Peut-être même juste un. Peu importe, c'est quoi là. Vous comprenez, les chiffres sont pas importants. Mais il y a ce bassin-là qu'on vous parle jamais, le petit public pas adressé par une culture fière. Là. C'est que ce qui se trame en dessous de les entrailles du créateur, ça, vous y avez jamais accès. Vous avez accès à une interface. Et cette interface-là, c'est déjà un labyrinthe. C'est une grande construction qui nous présente bien, contrôlée de A à Z. C'est tout. C'est ça qu'on fait juste de l'image, là, puis l'image, elle a tellement de niveaux qu'on contrôle. Si vous pensez que vous comprenez mes œuvres, c'est pas vrai. Vous les comprenez pas. Il y a toujours un niveau, j'ai toujours un safeguard d'ironie, quelque part, pour pas me montrer. Regarde là, j'ai un masque noir, puis tout là. Et c'est l'abysse, c'est une production depuis l'abysse qu'on monte au monde. Puis les raisons pour lesquelles on les fait sont vraiment secrètes. Sont indisibles, secrètes. C'est secret comme ça. Là. On peut pas les. On peut pas le mettre en mots. C'est pour ça d'ailleurs que j'essaie de faire entendre que les dossiers devraient se passer avec plein d'autres médiums que juste le mot écrit parce qu'il y a des choses qui se disent pas. Les artistes ont accès à un monde que vous n'avez pas accès. Puis ce monde-là, il sonne comme le Chris en mots. Là. Il sonne comme la folie. Là. C'est comme ça qu'il sonne. Mais nous, on sait que c'est pas. On sait que la folie, c'est plus compliqué que ça. Fait que ça, c'est un espèce de clin d'œil sur les motivations. Puis là, il y a mon petit projet. Mon petit projet de foule. Puis c'est pour ça que c'est intéressant que je puisse faire ça, parler comme ça, parce que ils vous en parlent pas, les créateurs. Hein. C'est pas ça qu'on. On parle pas de ça parce qu'on veut donner attention à notre construction, à notre labyrinthe. Il y a des secrets, il y a des paliers de secrets. Je suis pas encore en train de briser tous les secrets, mais ça, c'est un truc de création, tu sais. Puis il y a ça, il y a ce projet-là. Ah, il y a un autre truc aussi. Il y a un accès à la transparence. Quand tu es un initié, là, quand tu es un créateur initié, tu sais d'où viennent les autres créateurs. Tu connais l'horrible réalité du monde, de la création. C'est pas tant horrible, mais en tout cas, c'est surprenant, tabarnak. tu sais lire les œuvres d'une toute autre façon. Il n'y a aucune œuvre qui peut te mentir. Ok. Tu vois au travers, tu vois la construction. Un philosophe, un écrivain, un artiste, là, ça voit un monde que personne d'autre voit. Là. Fait que moi, je vois cette œuvre-là. Je la constate. Puis je les sais, les motivations derrière ça. C'est tout c'est ça le mensonge que je parlais. C'est pour ça que je parle de soumissionnaire culturel, parce que ça, c'est une construction visuelle qui a envie, qui sait, qui avait le but, qui est très guerrière, en fait. Ça, c'est je m'en vais cogner à la porte de l'État pour y présenter le projet que je sais qu'il veut. Je sais qu'il veut entendre. Toutes les valeurs sont là, des bonnes valeurs. Des valeurs de communauté, représentativité, avec toutes les nouvelles révolutions sociales qu'on a, là, ça arrive, ça donne du juice là-dessus, ça choque pas. Euh, le défaut là, qu'on parlait avec les selfies, puis de laisser la place aux autres, ça n'aime pas laisser la place aux gens. Ça n'a pas laissé une place effective. Ça leur a demandé de remplir un formulaire comme tout le monde. Là. Alors dites qu'est-ce que vous pensez de cette œuvre-là. Choisissez un autre musée dans le bassin qu'on vous a dit de choisir. Venez prendre une photo au studio là, clac, clac, clac. Ces gens-là, c'est même pas des. Ah, intéressant. Ces gens-là, c'est même pas des utilisateurs du système que tu leur as montré. C'est des. C'est peu importe chez quoi le nom, mais la chose que tu es quand tu remplis un formulaire. Tu régurgites du data, de l'impression. Tu régurgites du data phénoménologique, là, ou du data sensoriel, dans la petite case qu'on t'a donnée. Prends la petite photo, on va te cadrer comme tout le monde. Tu sais, il y a même personne qui a. Il y en a peut-être qui ont dit, moi, je veux prendre une photo de dos. Peut-être qu'ils ont dit non, c'est pas comme ça qu'on fait.
Il y a même pas une occurrence de quelqu'un qui a essayé de faire d'autres choses dans le cadre que tu as donné. Voyez-vous à quel point c'est misérable. C'est, il y a pas il y a aucune chance de s'imaginer dans ce système-là en se disant, hey, moi je fit pas dans le moule. Au moins il y en a un qui fit pas dans le moule. Parce que c'est plus que ça, là. C'est plus qu'avoir du monde noir puis toutes les races. Puis il y a un truc qui va s'appeler post-racism. Là. C'est après qu'on ait réglé ces affaires-là. Là. Puis ces positions-là, ils marcheront pas. Parce qu'après, là, après que tu souffres plus là, de racisme, là, puis de discrimination, là, t'as encore bien une hostie d'identité, man. Tu peux être encore fucking weird. Tu peux encore souffrir de discrimination, même dans un monde où il n'y a plus de racisme. Juste parce que t'es toi. Puis être soi-même, là, c'est encore plus dérangeant qu'être un groupe discriminé. Genre. Parce que ça se peut que tu réalises que t'es juste une identité qui déplaît, qui n'est pas adjointe à un monde qui te propose des systèmes de cases. Puis c'est peut-être ça que l'art peut t'amener. Comme c'est pas grave, on va toujours t'inventer une nouvelle case fuckée. Toi, tu veux un triangle pour ta case? On va t'en faire une. Toi, tu veux un rond? C'est correct. Toi, tu veux quoi? Une métamatrice qui s'étale dans le virtuel? On va t'en faire une. On est des humains. On peut tout te faire quelque chose. On va inventer qu'est-ce que tu veux, man. Tu veux que les angles de la grille soient à 1 degré différent parce que tu trouves que ça choque trop d'être trop régulier? On va le faire. Mais ce projet-là, il permet pas ça. Ce projet-là, il rentre du monde dans les cases puis il leur dit « ferme ta gueule ». Même s'il leur dit pas « ferme ta gueule », la case est un « ferme ta gueule » en soi. Elle veut dire « imagine pas plus loin » que ta case. Prends ta petite maison dans ta petite banlieue, puis ferme ta gueule. C'est ça que ça dit, ce projet-là. Ça le dit en ne disant pas les autres choses. Il n'y a pas de point de fuite. Je me répète avec la dernière fois. Là. J'espère que j'ai pris le bon micro. Allô, j'ai-tu le bon micro? Oh, j'espère que oui. Allô. Oui, ok. C'était bizarre, hein? Désolé, mais je voulais tester mon micro. Ok, yes. C'est parce que j'ai juste pensé mes écouteurs. Fait on s'en torche. Ok. Hey man, je me suis tellement perdu. Propagande. Ok. La motivation. Ok. Attends, il faut que je me récupère. Fait que là, il faut comparer entre les motivations que je vous ai parlé, du particulier, et les motivations du général. Fait qu'on peut faire le parallèle. Là. Un artiste tout seul, c'est le particulier, puis un général, c'est l'État. Parce que c'est un groupe qui réfléchit. À cause que c'est un groupe qui réfléchit, on peut se poser des questions mécaniques de comment est-ce que cette réflexion-là a été faite. C'est pour ça que je parle de CA puis de monde autour de table qui prennent des décisions, parce que cette réflexion-là a été faite à plusieurs autour d'une table. Ce plusieurs-là, c'est sans doute pas un lieu de haute... C'est le lieu social par excellence, avec des professionnels que tu connais pas, qui sont pas des amis, qui sont des gens comme dans cette photo-là, là, tout le monde sourit, bien gentil, mais qui ne se révèlent pas avec leurs défauts. Un artiste, lui, quand il pense tout seul dans sa tête, là, il connaît ses défauts. Il connaît ses fantasmes dégueulasses. Il connaît ses entrailles. Il connaît ses erreurs dans la vie. Il se rappelle des gens qu'il a insultés, des mondes qui l'ont insulté. Il se rappelle de ses problèmes d'enfance. J'ai juste Claudio Parmigiani en tête, mais il se rappelle, je sais pas, man, ta maison a passé au feu quand t'étais Flo, man. Guess what, toute ta crise de vie est pognée avec. Puis ça, on va le sentir dans les œuvres. Ou tu peux juste capitaliser là-dessus, ça c'est encore mieux, ça. Ton père t'a frappé? Bam! Capitalise. Oui, c'est... Je sais pas, man. T'as tout en art, t'as des paliers horribles. Il y a des choses qui sont dites qui peuvent pas se dire autrement. Des fois, c'est ça que l'art permet de faire aussi. C'est un sauve-conduit pour dire des choses. Bref. Puis ça, tu le sais que c'est du monde qui font des brainstorms autour d'une table dans cette atmosphère-là de professionnels. Qui ne se révèlent pas au complet. Quand tu es autour d'une table de professionnels, tu es déjà, toi, tu es déjà dans une image de toi-même. Cette image-là, tu l'as construit un peu par effet de conséquences et d'influence avec ce que tu as vu dans le monde. Puis tu te tiens vraiment loin de la marginalité. C'est ça qu'on fait, c'est ce qu'ils font les marginaux. Là. C'est quelqu'un qui te parle soudainement d'ésotérisme à gauche à droite pendant 1 heure. Là. C'est pas convenable au... Comment t'appellerais ça, le monde normal? Là? Le monde normal. Fait qu'il y a peut-être sans doute une énorme suite de décisions qui s'est passée dans cette cheer-up-là de table de CA. Il y a sans doute dû y avoir plusieurs tables de CA. Une table de CA à l'aborder, une table de CA au musée, une table de CA, une super table de CA. Ben là, j'ai dit table de CA, mais c'est juste pour parler d'une réunion.
entre ces différents pôles-là, eux avec, je sais pas qui c'est qui a installé les manifs, toutes ces différentes pôles-là ont dû se discuter ensemble. Puis à chaque fois, il y a eu toujours la même dynamique. C'est du monde professionnel autour d'une table qui veulent aller de l'avant. C'est de l'entrepreneuriat. On veut dire, on réalise le projet, on doute pas, on avance, on ment un petit peu. Le mensonge, là, je sais pas, quand j'écoutais la série Chernobyl, man, sur l'URSS, là, c'est que je me suis vu dans ma culture, là. Le mensonge, là, il faut faire attention, hein, c'est pas toujours un gros mensonge. Des fois, c'est juste quand on trouve que quelque chose est lettre, puis on le dit pas parce qu'on a peur d'être la personne dans la pièce qui dit que c'est lettre, ça, c'est un mensonge. C'est une malhonnêteté. C'est un manque de goût. Par exemple, on le sait, nos petits chums français, eux, ils sont capables de le dire quand quelque chose soque. Ils ont le courage. Ils ont ce courage-là de s'opposer à une mauvaise tendance visuelle. Ils sont capables de se remettre en forme eux-mêmes. Là. Tous les gens sont des espèces de gros tas de glaise. Là. Quand tu as une culture avec un goût élevé, toi-même, tu es capable de te remettre droit puis de remettre le noir un petit peu plus droit autour de toi pour arriver à une meilleure efficience visuelle, une meilleure pratique du goût, de la culture et des mœurs. Ici, au Québec, selon mon hypothèse, à cause du référendum, on a échappé cette capacité-là de se mettre de l'avant et d'affirmer notre goût parce que le référendum était un moment d'affirmation. Oh, ça c'est fort. Puis on a dit non à cette affirmation-là. On a dit on s'affirme pas. Ce qui s'amène dans cette idée ne s'affirmera pas. Puis là, le problème, c'est qu'on n'a pas eu de... Il n'y a pas eu de programme de retour, de récupération. Il n'y a pas eu des petits bisous là, qui s'est donné avec des petites tapoches en disant c'est pas grave, on t'aime pareil. Il y a eu du mutisme gris, comme le brutalisme. Là. Il y a eu ça. Là. Il y a une espèce d'empire de la froideur qui a pris... L'hiver a pris le contrôle. Puis c'est ça, je veux dire, c'est incontestable. C'est ça que la chance que j'ai, moi, ou tous les artistes ont, c'est qu'on a accès au cœur d'une culture. On sait qu'est-ce qui se passe dedans, dans les mécaniques émotionnelles. Puis ça, tu peux pas l'avoir nulle part ailleurs. Peut-être les philosophes. Mais tu sais, il y a tellement pas de discussion. Fait que tout ce que vous avez, c'est Antoine Lortie. On espère tous qu'il y ait mieux que ça. Fait que bref, voyez l'espèce de racine de volonté qui émerge de cette chose-là. C'est... Je sais pas qui est arrivé, l'œuf ou la poule, là. Mais tu sais, un soumissionnaire existe parce que la soumission est possible. Fait que faire plaisir à l'État juste pour y faire plaisir, c'est déjà parce que l'État a envie de recevoir des propositions qui lui font plaisir. C'est d'ailleurs ce que le fantôme de la médiation culturelle vit dessus. Il exprime... la médiation culturelle exprime la volonté de régler un problème dans la culture. Une œuvre fait sa propre médiation culturelle tout seul. C'est un concept inventé de toute pièce. Là. C'est correct, on invente des idées, c'est pas parce que c'est inventé que c'est pas bon. C'est juste qu'il faut comprendre c'est quoi, pourquoi c'est là, puis pourquoi ça modère mes régimes de choix en tant que créateur. C'est dans mes pattes, là. C'est dans mes pattes, puis c'est pas moi qui ai décidé que ça soit là. C'est quelque chose c'est comme un gros chew stick là, qu'on m'a donné, puis je suis comme, j'en ai rien à crisser de ça. Fait que l'État fait effectivement appel à des solutions. Mais ces solutions sont... Il faut pas y dire oui, là. Il faut s'en foutre. Mais c'est parce qu'on peut... C'est ça le conundrum, c'est parce qu'on peut pas s'en foutre parce qu'il donne tellement d'argent. Ah, clin d'œil. Pas tant que ça, puis pas n'importe qui. Mais c'est un rêve, c'est un espèce de petit rêve vraiment poche. Là. Comme un rêve de vapeur. Là. En fait, l'institution culturelle québécoise est comme le truc le plus vaporwave que tu peux pas avoir. Là. Puis c'est pour ça que l'accélérationnisme à l'intérieur est tellement le fun. Là. C'est comme rentrer dans une galerie avec une chaîne de ça. Là. C'est genre, personne s'attend à ça. Parce que, justement, il y a un fantôme, plus personne n'attend rien de la culture. On n'attend rien des artistes, les artistes font de l'art pour l'art, dans leur petit coin. Ils mendient pour des petites subventions, puis là, finalement, c'est l'État qui leur met les subventions, puis ça... C'est pitoyable. C'est pitoyable. Mais ça peut... Fait que c'est ça, c'est pas grave. On va avancer. On va faire quelque chose de nouveau. On va se singulariser. Fait que bref, ça c'est pour les motivations. Faut que j'avance là. Quelle heure qui est? Ah, Seigneur que je parle.
Le, les, la propagande, c'est cette différence-là. C'est la différence des natures des motivations qui mettent en forme les caractères esthétiques qui sont devant nous. Et on va aller avoir une image de propagande. Les propagandes les plus notoires récemment du 20e, là, c'est évidemment les affaires de l'armée américaine, l'URSS, les nazis. Regarde. C'est facile. Regarde, les affaires avec plein de faces, là. Comme ça, c'est bon ça. Ah, mais en plus, c'est canadien. Canadian Women Army Corps. Let's go. Fait qu'une unité. C'est pas gros, c'est pas une grosse image. Une unité multiple réunissant. Regarde, en plus, avec les Français. Là. Une unité multiple. Ah, regarde, je vais te montrer un beau parallèle. Vous allez voir de quel point. Comment ça s'appelle? C'est Léviathan. Engraving. Au début du livre, Le contrat social de Hobbes, il y a une hostie de gravure. Ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais je l'ai déjà su, évidemment. Puis j'ai oublié aussi. Hein, c'est pas la même hostie d'affaires. Oh là là. Oh là là. Ah. Non, pas ordi. Ah, es-tu capable de faire la similarité? C'est du petit peuple qui monte vers un seul visage. C'est la construction d'un État qui s'amène. C'est la particule vers. C'est le spécifique vers le général. C'est ça quelque chose d'épigénétique. Là. Comprenez? C'est la motivation qui mène à l'image à s'articuler visuellement. C'est la chose qu'on souhaite exprimer. Puis ce projet-là, derrière, il n'a même pas eu la prétention de montrer le visage. Il fait juste le parler en mots dans sa démarche. Parce que c'est facile de critiquer ça, mais j'ai fait mon hostie mémoire là-dessus. Là. Puis c'est un sujet vraiment dur à atteindre. Fait que juste le clamer qu'ils l'ont fait dans leur démarche, c'est comme, ben non, man. Regarde, je vais faire CTRL F. Visage. Visage. 2 fois. Nous traitons le portrait solo. Attends. L'esthétique épurée, le fond uni, le traitement monochrome minimise les distractions visuelles. Arc. Les distractions. Arc. Pour mettre le sujet en valeur et faire ressortir l'histoire de que son visage raconte. Il n'est pas réalisé, le visage. T'as échoué à amener. C'est dur, là. Regarde, même ceux qui y vont comme du monde, là, ils échouent à montrer un visage fragmenté. Étoffe en tabarnak. Faire ressortir l'histoire que son visage raconte. Ben, elle n'a pas sorti. Elle est inémergée. En tout cas, elle n'est pas là. L'esthétique épurée, le fond uni, le traitement monochrome. En tout cas, avec ma critique des affaires avec la biométrie, là, c'est juste comme. D'ailleurs, l'épurée, là, c'est parce qu'il faut se poser ces questions-là. C'est comme pourquoi. Eux ils prennent l'épurée comme si c'était le style. C'est le style des années 90, là. C'est architectural. J'ai encore envie de lire. C'est vraiment un texte horrible. Cette manière de mêler l'humain à son archétype aspire à déboulonner les préjudices fictionnalisés dans l'inconscient collectif. Ah, c'est ça, regarde, c'est écrit. Aspirer à déboulonner. De quel droit tu donnes que tu vas changer les archétypes? C'est comme, peux-tu les révéler avant de vouloir les changer? Là, c'est écrit. Cette manière de mêler l'humain à son archétype aspire à déboulonner les préjudices fictionnalisés dans l'inconscient collectif en lui donnant un visage complexe, multiple. Ben, en premier, cette tâche-là, tu l'as pas réussi. Puis en deuxième, c'est que ça, c'est un programme. Ça, c'est pharmacologique, ça. Puis c'est tellement ça. Regarde, elle est là, la propagande. La différence entre moi puis ce truc-là, c'est les deux, on a un propos pharmacologique, d'influence thérapeutique, de vouloir mettre un truc au monde. C'est sans doute le propos épigénétique de la création. Je veux vous éveiller à une vision. Mais d'ailleurs, on pourrait s'obstiner sur l'opération. Vous savez, la fonction. Et c'est quoi sa fonction, lui? Ça aspire à déboulonner. Déboulonner. Ça, c'est fondamentalement constructiviste. Déboulonner les préjudices finalisés dans l'inconscient en lui donnant un visage. Mais
regarde, c'est là que c'est ligne. Tu peux pas juste déboulonner, mon chum. Il faut que tu reboulonnes. Il faut que tu montes le chemin vers quelque chose de plus élevé. Ça, là, ça juste casser quelque chose, puis ça va se laver les mains avec son petit argent public, puis ça va faire ces autres styles de conneries de photoboot après, là. C'est ça la responsabilité d'un créateur. C'est entre autres ça. Ça peut pas juste déconstruire. Ça peut pas juste mener le monde vers l'entropie. Faut que ça bâtisse. Faut que ça ait du courage de croire en la beauté, en l'élévation, puis en la libération. Si tu déboulonnes les préjudices fictionnalisés, tu ramènes le monde à un réalisme qui a peut-être, sans lui donner d'autres choses. Est-ce qu'il a envie d'être dans son réalisme? Pourquoi est-ce que la fictionnalisation, c'est pas bon? Les préjugés fictionnalisés, oui, mais est-ce qu'on peut les spinner? Est-ce qu'on peut les Tu les as pas montrés, là, d'ailleurs. Tu as juste dit... Ah, c'est pour ça que c'était... Parce que là c'est comme si je jouais avec un jeu de Lego d'enfant. Là. C'est tout est à réécrire là-dessus. Là. Cette manière de mêler l'humain à son archétype aspire... Cette manière de mêler l'humain à son archétype aspire à déboulonner. Fait que motivation d'élévation, là, t'as comme une espèce de polarité. Là. Cette manière de mêler l'humain à son archétype aspire à déboulonner les préjudices fictionnalisés dans l'inconscient collectif en lui donnant un visage complexe. Fait que tu cherches à atteindre quelque chose dont tu n'es pas conscient pour le briser. En le confrontant, tu mêles l'humain à son archétype. Fait que tu mêles la réalité à la fiction pour détruire les préjudices fictionnels, pour détruire le passé inconnu. Ça, c'est l'inconscient cognitif. En lui donnant un visage complexe, multiple. En t'en allant loin. En fait, là, ça, là, regarde, en lui donnant un visage complexe, multiple. Fait que tu veux pas être épuré. L'esthétique épurée, le fond uni, le traitement monochrome, c'est comme, où c'est que tu veux aller, man? Parce que bref, c'est pas abouti. On pourrait tourner autour autant. C'est ça l'immaturité de cette affaire. Pas l'immaturité, mais le manque de grâce de cette proposition-là. Mais la propagande, on l'avait ici, tu sais, c'est la pharmacologie du traitement esthétique. Il y a une application à laquelle on demande un effet. Puis ça c'est all over. Un artiste veut la même chose ici. Sauf qu'il faut responsabiliser cette notion-là de l'impact de la création artistique. Et à qui on donne l'impact. À qui on donne la chance de faire un impact. Eux, ils ont une grosse chance de faire un impact, puis c'est un sacré flop. En premier, c'est un flop, fait que ça fait pas d'effet, fait qu'on peut s'en foutre. On pourrait juste tomber dans la discussion dolle, puis aller vers l'argent, puis nous demander pourquoi les fonds publics sont si mal investis. Mais après ça, il y a aussi ça brûle. Il y a aussi les effets cumulés des impacts des mauvaises actions esthétiques. C'est pas mauvais, c'est un large mot, hein, des actions esthétiques déresponsabilisées, inefficientes, qui manquent de juice. J'ai pas assez de vocabulaire pour trouver ça, mais c'est quelque part comme si ta démarche, on la voit pas, là, tous ces concepts-là sont inarticulés dans ton image. Quand on la lit, on réalise que tu comprends pas ce que tu fais. Puis que tu as vraiment plafonné sur tes compétences esthétiques vraiment vite. Mais en tout cas, je peux pas. C'est un échec, qu'est-ce que je vous dise? Mais je vais finir mon affaire de propagande. Je vais mettre mon image. Ah, ça doit être dur à écouter cette affaire-là. Ouf. Mais cool, la démolition a arrêté. C'est pas tant... Parce que je suis bien négatif, là, mais il y a un aspect positif au financement que l'État veut se mettre dans la culture, mais c'est que c'est mal fait. Les artistes sont pas au début, les artistes sont à la fin, puis ils remplissent le poste qu'on leur demandait de remplir. Puis c'est pas la bonne pyramide. L'artiste est au début. Il est initiateur. Ce que tu veux, là, c'est la motivation de un
qui se laisse la chance de regarder un panorama complet, qui n'est pas la motivation de plusieurs autour d'une table qui jouent déjà un jeu d'images, qui vont nécessairement, par morphogénétique, refaire une image qui parle d'eux-mêmes subséquemment aux autres strates de travail. Ça, c'est intéressant, écoutez bien. Ce projet-là, là, c'est une prise de conscience de monde autour d'une table. Intéressant. Ah, shit! Ce projet-là, là, c'est comme un méta-portrait d'une motivation qui court au-delà des dédales organisationnels d'un État qui veut faire. Qu'est-ce que c'est cash? L'État veut le bien. On va pas on peut pas. Tout le monde est compétent là-dedans. Tout le monde a des bonnes motivations, mais vous savez pas comment faire. Ah. Vous voudriez que le monde aille dans le musée. C'est ça, c'est parce qu'il faut imaginer que faut imaginer que ça, là, finalement, là, c'est un motivateur personnel. Mais faites attention, faut pas crédibiliser cette chose-là par sa qualité de nouvelle fiction qu'on lui donne, là, que c'est un motivateur personnel. C'est un motivateur multiple. Mais il faut le fictionnaliser dans notre esprit comme si c'était une chose qui nous parlait. Puis cette chose-là qui nous parle, c'est le Québec. C'est l'État québécois, mais c'est le Québec aussi. C'est un fantôme. Ah, c'est un fantôme administratif qui rôde. C'est le small chat. C'est le... Il y a peut-être... Ah! C'est parce que... C'est ça, là, je suis bien négatif, là, mais c'est parce que si cette chose-là, elle parle, elle dit de quoi? Je sais que je suis contradictoire. Mais elle dit de quoi qu'elle sait pas qu'elle dit? OK, intéressant. Elle dit de quoi qu'elle sait pas qu'elle dit, puis quand elle présente la démarche comme ça, c'est là qu'on voit que la conscience n'a pas été effective. L'idée est trop basse. Ils se prennent les pieds à utiliser un artiste pour crédibiliser l'activité, mais l'État aurait pu faire un projet tout seul. Ça serait de la vraie propagande, puis il se planterait. Puis on va essayer d'arriver avec une proposition thérapeutique, conceptuellement thérapeutique. Je le sais, on le sait tous, on est déçus au Québec. On est déçus de ce qu'on fait avec notre image. On est déçus de notre identité, on a mal. On est tanné. On aimerait ça être plus qu'on est. On le sait, puis c'est pas qu'on aimerait ça, on le sait qu'on est capable de plus. Mais il faut croire en nous. Il faut croire qu'on peut faire des grandes choses. Il faut croire à la folie. Il faut être foufou. Laissez aller votre fou. Votre fou, là, il est bon, il est bien intentionné, il fera pas de mal. Laissez tomber les masques. Regarde. Attends. Ah, ça va-tu changer mon setup, là? Oh shit! Bon, ben, parce que... Fait que j'ai chié l'enregistrement parce que j'étais pas préparé à switcher de fenêtre. Fait que je vais refaire le message, je l'ai oublié, mais j'ai essayé de retourner au cœur de ce que je voulais dire. Le fou intérieur... Ah, ça va être moins bon, là. C'est dommage. Mais l'essence est le même. Le Québec est pas pareil. Ah, c'est ça, faut pas que je me regarde. Le Québec est pas pareil à l'Amérique. On est nous-mêmes. Puis, séparation ou pas séparation, ça change rien. C'est un piège de penser qu'à cause qu'on s'est pas séparés, il faut qu'on agisse différemment, il faut qu'on fasse comme si on n'était pas différent, mais il y a une bonne promesse, c'est que on peut être différent, même comme on est, là, comme ça. Là. La séparation, c'est un piège de pensée parce qu'on se dirait que qu'il faut absolument toujours se séparer pour devenir nous-mêmes, mais c'est faux. C'est faux, puis c'est pas l'important de présentement. C'est pas l'important du présent. Moi, elle me préoccupe pas la séparation. Elle me préoccupe pas l'idée de penser à me singulariser puis l'espèce de focus de se séparer. Je pense pas que dans ma génération, on va chercher la séparation, fait que c'est pas mon problème. C'est une idée intéressante, c'est une idée en soi qui se pose dans le terme, il faut en premier qu'on ait du fun. Il faut en premier qu'on fasse vivre la culture. Il faut qu'elle existe.
Puis je pense que si on réussit à la faire exister, on va être bien moins stressé avec cette affaire-là de est-ce qu'on a besoin de se séparer ou non. C'est un sujet, il a fait son tour. Mais on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On peut pas être nous-mêmes à cause qu'on a une espèce de montée récente dans la dernière génération, puis que là, il y a un traumatisme à l'échelle psychologique à l'échelle nationale. Il faut se laisser aller. Il faut se montrer dans... Il faut se montrer à l'Amérique comme ce qu'on est. Le monde attend de voir ce qu'on est. On est en, on est en fermeture, là. On n'est pas en ouverture. Faut aller après ça. Après ce qu'est ça. Ça, c'est une séparation dans le temps. C'est une espèce de cristallisation de plein de séquences d'erreurs, de faux, de faux semblants, de, de bonne volonté qui ne cherche pas à rien être d'autre qu'une bonne volonté. Il faut libérer les artistes, il faut libérer les arts d'une préoccupation d'effets validateurs sur la culture. C'est dans cette libération-là qu'il va y avoir un effet. Il ne faut pas la prescrire, il ne faut pas la chercher, il ne faut pas demander à se faire proposer des validations de cet effet-là bénéfique que ce genre de projet-là a comme aura. Il faut laisser les arts vivre d'eux-mêmes, pour eux. C'est plate parce que j'avais tout un autre affaire, mais là je suis comme en après du vidéo, mais le allons vers le allons vers le allons vers le mieux, allons vers une culture qui s'aime, qui qui se donne envie à elle-même d'être elle-même. Là, on fait pas ça là. Là, on fait semblant, on fait comme on fait à la manière des États-Unis avec l'enseignement universitaire qui se diffuse dans la culture, on fait à la manière de l'Europe. On sait que les beaux-arts sont plus compétents, on les admire, on fait, mais on fait pas à notre manière. On n'en a pas de manière. Il y en a une, mais on la pratique pas. Il faut pratiquer la manière d'être nous-mêmes. Il faut y penser, il faut la chercher, il faut questionner, il faut se laisser aller. Parce que cette manière-là, en fait, elle est déjà là dans la trame populaire. Il faut lui permettre d'émerger dans les arts. Il faut pas la... C'est très fragile. On a eu mal. On a eu mal comme peuple. Puis ce mal-là, si on le guérit pas, là, si on lui donne pas un petit bisou puis qu'on va pas le border, là, il, il va continuer, il va perdurer, il peut se déformer, il peut devenir... on est en certains termes sur un chemin d'une nation qui se tourne vers le conservatisme, vers la droite, vers l'extrême droite. On, des projets comme ça, c'est un signal d'alarme. C'est pas un bon chemin, là. Moi, je pense à cœur l'immigration, la mixité des peuples, euh, le bien-être de tout le monde, le droit, euh, pas de souffrance, le droit à l'éducation. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je prends ça à cœur pas comme un espèce de on va y arriver, c'est réglé. Je prends ça à cœur pour ce qu'il y a après, pour l'humanité qui est après, pour la montée qui émerge de la factualité de tout le monde est invité à jouer, puis tout le monde est invité à avoir du fun. Il y a un enfant, il y a un enfant en chacun de nous, puis spécialement au Québec, cet enfant-là, il y a une grosse poque sur le bord de l'œil. Ça le fait mal.
Ça fait mal à notre culture, le référendum. Puis il faut commencer à en parler. Vraiment. Là. Parce qu'il faut la laisser. Il faut guérir cette douleur-là, il faut l'apaiser, il faut s'en pavaner aussi, peut-être. C'est peut-être ça une des actions plus élevées, c'est de reconnaître la douleur, puis la montrer, puis en discuter, comme une bonne vieille thérapie. Tu sais. Puis après cette acceptation-là, là, il y a un déploiement, puis là, il y a du bonheur. Là, il y a de la joie. Là, on pourrait refaire le même projet dans une autre époque, puis ça serait, la tristesse. On peut monter notre tristesse. On peut pas s'en pavaner, là, parce que c'est un peu égoïque, mais on peut la révéler. On n'est pas obligé de mettre une coquille sur notre coquille. Fait que ça, c'est bon pour tout le monde. Créateur, pas créateur. Hein, parce que là, j'essaie de louper, je suis un peu incohérent, là, mais les gens qui ont mené ça à bon se réunissent, peut-être sans le savoir, sur un concept émotionnel. De vouloir connecter la culture aux gens, de vouloir amener les gens au musée, le musée aux gens, parce que cette connexion-là, elle a été séparée, elle a été coupée. La motivation de ce projet-là est bonne. C'est une motivation d'entamer une dynamique culturelle, l'intérêt suscité, mais c'est pas le bon bout. C'est pas le bon bout qui clame, là. C'est les artistes le bon bout. Il faut que les artistes marchent avec l'institution. Là, c'est juste l'institution qui ordonne une insémination d'intérêt d'art chez le monde. Fait que ça commence à être un peu mutant, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a juste du bon, mais faites confiance aux artistes, puis il faut que les artistes commencent à se faire confiance vers le monde. Il faut qu'il y ait une reconnexion du pôle de la haute création, puis du populaire. C'est vraiment important. Parce qu'on le sait tous là, que ça s'est séparé. Puis il faut chercher à reconnecter, puis c'est de l'amour, c'est vraiment de l'amour. C'est vraiment une question d'amour. Fait que voilà, je pense que c'était dans ce coin-là, mais c'était sans doute un petit peu plus. Bref. Un petit message, ça c'est un petit message juste pour vous. Là. Faut de l'amour. Faut s'aimer. Comme on est. Un Québécois, c'est une drôle de petite créature. Une Québécoise. Hein? Québécois. Un Québécoïde. Un Québécoïde. Quelqu'un qui est de forme québécoise. Là. Une drôle de petite créature, puis elle a besoin d'amour. Fait que, tu sais, au monde qui font ça, là, je pense que je suis désolé, tu sais. C'est des mots tough, là. Ils ont dû travailler beaucoup, puis ça doit faire mal, là, ça doit rentrer. Mais il faut le dire. Moi, là, je vais en faire des expos bientôt, là. Vous avez le droit, si vous aimez pas ça, de le dire. Il faut le dire poliment. Vous avez le droit de sacrer en disant. Vous avez le droit de rire de mon travail. C'est mieux. C'est mieux que se taire. Il faut rester poli. Il faut rester civil. Civil. Moi, j'aimerais ça. Quelqu'un qui dit ah, tabarnak, c'est là, Antoine, est-ce que ça suce, qu'est-ce que tu fais? Ça me dérange pas, ça me dérange pas. En premier, parce que je sais que je suis fucking hot shit. Fait que ça m'atteindra pas. Mais même là, il y a un grand critique là, qui vient puis démolit. Là. C'est comme ça qu'on grandit. C'est dynamique. C'est ça. C'est à ça que je m'expose. J'aimerais mieux ça. Déplaire. Que plaire à du monde qui s'en fout. Ouais. Ça, c'est de la sagesse. Ça. Il faut plus de sagesse. Mais c'est en discutant, c'est en s'exprimant. Fait que, fait que oui, c'est ça. Désolé au monde là-dedans. Mais faire le contraire, rien faire, c'est pire. Je suis pas mal sûr que vous comprenez ça.
Ouais, je pense que c'est à la fin, là. Beaucoup d'émotions, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire? Je pense que ça va être le dernier. Hmm. Je pense que ça va être le dernier. Après ça, je vais écrire un texte. Hey, j'aurais-tu pu mettre un... Ah, c'est ça. Attends un peu. Cam, filtre. Ah, shit, ça change. Oh non, j'ai cassé mon affaire. Bon, j'ai fait la même que l'autre. En tout cas, ah, c'était beau l'image. Ah, c'est le noir. Attends un peu, je vais le régler. Je peux pas finir sur une déception de même. Shit. Ah, cool. Bon, ben parfait. Fait que c'est le dernier. Je vais déposer un texte. Je vais poster un texte sur Internet, puis je vais essayer de le mettre dans un journal. Pour le 16 mai. Ou pour après, là. J'ai pas de. On s'en fout un peu. Ah, 16 mai, c'est un bon deadline. Il faut que le 15 j'ai fini. Puis, je vais pas aller applaudir quand ils vont défaire le truc, là. C'est trop bête, là. Je suis pas sûr que ça s'est rendu à eux. Puis, c'est ça. Le 16 mai, c'est aussi l'anniversaire de naissance d'Alfred Pellan. Fait que je m'imaginais, par contre, que j'allais sans doute faire une espèce de petite messe. Je sais pas, là, je me commets, mais ça se peut que je le fasse pas, là. Mais, je sais même pas ça serait quoi, mais j'aimerais ça faire une petite messe pellanique. Parce que c'est aussi ça se célébrer, tu sais. Il faut. Il est né le 16 mai, c'est ça. Fait que ça pourrait être drôle. À la place d'aller faire le con, là, puis applaudir pendant qu'il défend ça, je pourrais faire une espèce de petit gig, s'il fait beau, là, autour de la statue de Pellan dans le parc Saint-Roch. Puis c'est ça. Fait que voilà. Le premier message du début était aussi important. S'il y a un critique qui est capable de faire des affaires de même, s'il vous plaît, faites de quoi. Ça se peut pas un milieu comme ça. Le dynamisme engage la discussion. Il faut starter la discussion, puis la discussion continue dans l'épaule. Puis il y a une place pour quelqu'un. Il y a une place pour quelqu'un. Là. Il y a quelqu'un qui cherche un job, qui a des compétences esthétiques, de visuel, puis d'écriture. Là. Et Québec critique, man, c'est ton cas. Tout le monde va te prendre. Ça va faire du bien. Ça va vraiment faire du bien. Plus que. Il y a du monde qui sont placés là, aux journaux qui font ça, mais je pense pas qu'ils ont envie de. Critique, c'est. Faut que tu aies du courage quand même. Quand c'est pas bon, faut pas que tu fasses semblant que ça a été bon. Fait que c'est ça, j'ai fini mon tour de parole. Merci beaucoup d'avoir écouté tout ça, c'est la fin. Puis bye!